L'obscurité totale. Voilà comment décrire l'environnement en cette nuit de juin. Avec une chaleur étouffante, l'adolescente, seule, suffoqua, dont l'air était irrespirable, car il amenait les odeurs d'une déchetterie peu loin d'ici, et une autre odeur plus forte arriva, celle du démon proche d'ici. Une odeur proche de la chair en décomposition. Elle eut un haut le cœur et voulut fuir, sauver sa vie. Un cri déchira le silence, la faisant sortir de sa torpeur. Il était là. Fuir serait inutile. Il la voulait, il l'aurait. Alors elle ferma les yeux et attendit. Milly, Milly, tu as fait un cauchemar. La jeune fille en pleurs s'éveilla. Son père la secouait gentiment. Un bref regard à la pendule l'informa qu'il était 2 heures du matin. Son père prit un air inquiet. Tu es sûre que ça va? Ça fait 1 semaine que tu te réveilles en hurlant et en pleurant. Non, pas, ça va aller. Juste un cauchemar un peu envahissant. Raconte-moi si ça peut t'aider. Pas la peine, c'est stupide. Je suis désolée de t'avoir réveillée en plein milieu de la nuit. Tu es sûre? Bon, bonne nuit, Milly. Je t'aime. Je t'aime aussi, pas. Son père referma doucement, très doucement la porte, afin de ne pas réveiller son épouse, qui avait un sommeil très lourd et qui entendait les portes claquer. L'adolescente reposa sa tête sur l'oreiller. Elle voulait se rendormir, mais à chaque fois qu'elle fermait ses yeux rougis et gonflés par les larmes, il était là. Il l'attendait. Elle alluma donc sa lumière pour se calmer et s'assit sur son lit, s'adossant contre son mur. Elle avait été adoptée par les Truands à ses 8 ans. Elle ne se souvenait pas de ses parents, de ses vrais, mais ses tuteurs étaient doux et très gentils, mais ne pouvaient hélas pas avoir d'enfants. Elle avait fêté il y a 2 mois ses 13 ans, en compagnie d'Alice. Le simple souvenir des fous rires qu'elle avait eus ce jour-là l'avait détendue. Elle allait au collège, elle était tranquille, tout allait bien dans sa vie. Elle n'avait pas à se plaindre jusqu'à mardi dernier. La soirée s'était passée normalement, et Milly s'était couchée de bonne heure pour écouter la radio. Quand elle s'endormit, elle commença par un rêve banal, mais il se transforma bien vite en cauchemar où elle était poursuivie par un démon, le démon. Elle ne savait pas ce qu'il lui voulait, mais elle courait à tout bout de champ. Mais il la rattrapait et allait la dévorer. Elle s'était réveillée, ruisselante de sueur, en larmes et criant, et ce, toute la semaine. Son père se levait patiemment chaque nuit pour aller la voir, comme si ça ne le gênait pas du tout. Mais Milly, elle, ça la gênait énormément. Son rêve se répétait continuellement, pas moyen de l'éviter. Et il se poursuivait à chaque fois, ce qui empêchait Milly de faire une nuit blanche. Pour avoir la suite, pensait-elle. Une fois remise de ses tracas, elle pensa aux nouveautés de ce soir. L'odeur transportée dans l'air, et puis son odeur à lui, et sa main, immense, noire, avec un anneau doré où un rubis y était incrusté. Et quelque chose bougeait dans la bague, comme une tête. Allons, ceci était ridicule. La bague était trop petite pour contenir une tête. Mais alors, qu'était-ce? Milly sentit sa gorge se serrer, car elle reconnaissait la tête, mais le rêve s'était terminé avant qu'elle ne puisse l'identifier. Elle frissonna, puis secoua la tête. Il était temps de se rendormir. Mais soudain, une petite voix murmura, dès l'instant où elle reposa sa tête sur l'oreiller. « Il vient, ma sœur. »